Salut tout le monde, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour se parler de l'iPhone 16 Pro qui est sorti il y a un mois maintenant et du coup je voulais vous donner mes premières impressions sur cette génération qui évolue par petites touches. Déjà pour poser les bases, moi j'avais un iPhone 15 Pro Max juste avant, je change d'iPhone tous les ans parce que c'est quelque chose qui me fait kiffer, mais ça veut aussi dire que je vois moins de nouveautés par rapport à quelqu'un qui va changer de téléphone tous les 3 ou 4 ans par exemple. Cet iPhone 16 Pro, il est quand même très similaire au 15 Pro d'un point de vue design qui lui avait déjà apporté pas mal de nouveautés. On avait eu des bords arrondis beaucoup plus fins et un châssis en titane brossé. Cette année, à part le nouveau titane sable que je trouve très réussi, il sera assez difficile de différencier un iPhone 16 d'un iPhone 15 Pro. Les écrans de ces iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, ils vont pas énormément évoluer d'un point de vue technique, mais par contre, ils vont gagner un petit peu en taille. Le 16 Pro, il est maintenant à 6,3 pouces et le 16 Pro Max, il est à 6,9 pouces. Alors, les bords d'écran, ils ont de nouveau été réduits cette année, du coup, je pense pas que vous voyez une grande différence niveau prise en main. Par contre, gardez en tête que ça reste des grands téléphones. Elle est très loin à l'époque de l'iPhone mini. Cet écran, même s'il bouge pas énormément, il reste incroyable, hein. Il est ultra lumineux avec des super couleurs. Il descend maintenant jusqu'à 1 nit de luminosité, ce qui permet de ne pas vous éclater les yeux quand vous êtes au fond du lit le soir. Ça, je l'ai testé, c'est vraiment ultra pratique. Mais vu que c'est un iPhone Pro, c'est sur l'appareil photo qu'on va avoir le plus de différence. La plus grosse nouveauté cette année, et ce qui me fait le plus plaisir, c'est l'arrivée du 120 mm sur le petit modèle. L'année dernière, il était exclusif au 15 Pro Max, et maintenant, je suis super content de pouvoir retourner un petit peu sur une taille de téléphone plus raisonnable. D'ailleurs, je pense que c'est la seule raison qui fait qu'Apple a augmenté les tailles d'écran cette année, c'est pour avoir la place à l'intérieur du téléphone pour pouvoir caser le zoom x5. Au niveau des capteurs, ça reste quand même assez similaire parce que d'un point de vue matériel, à part celui de l'ultra grand angle qui passe à 48 millions de pixels, c'est exactement les mêmes capteurs que l'année dernière. Au début, j'étais assez dubitatif sur ce capteur de 48 millions de pixels sur l'ultra grand angle. Je voyais pas vraiment de différence par rapport à l'année dernière, mais au final, en jouant un petit peu avec les nouvelles possibilités, les nouveaux styles photographiques, et ben on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup plus de piqué, surtout si vous prenez les photos en ProRAW qui vont vraiment tirer parti du capteur de 48 millions de pixels. Maintenant, il serait quand même temps que ce soit au tour du téléobjectif de passer à 48 millions de pixels parce que on va pas se mentir, quand on prend des photos en x5, et bah c'est là que ça manque le plus de piqué. Mais bon, il y a toujours l'année prochaine. Les nouveaux styles photographiques, je vous en ai parlé un petit peu juste avant, j'ai joué un petit peu avec, mais je vous avoue que j'ai pas pris le temps de les utiliser vraiment pleinement. Je prévois encore de faire un test complet de cet iPhone 16 Pro et du coup j'en parlerai beaucoup plus à ce moment-là. Mais la plus grosse nouveauté de ces iPhone 16 et 16 Pro, c'est le bouton commande de l'appareil photo. Je vais pas vous mentir, quand Apple l'a présenté et même quand on le voyait dans les rumeurs, j'étais un peu dubitatif et je le suis toujours aujourd'hui. Quand j'ai reçu l'iPhone 16 Pro, j'ai commencé à me forcer à l'utiliser et je vous avoue que je me force toujours aujourd'hui, hein. Je comprends pas vraiment l'intérêt d'avoir un bouton dédié à l'appareil photo. Il n'est pas forcément très précis, il marche pas forcément très bien. Ça, c'est encore des choses qu'on peut améliorer avec des mises à jour logicielles, mais une fois sur deux, quand j'essaie de l'utiliser, bah, ça fonctionne pas, ou alors le glissement pour le zoom, ça fonctionne pas très bien. Alors certes, il est pratique pour accéder directement à l'appareil photo, mais entre les raccourcis sur l'écran de verrouillé, dans le control center, le bouton action, on a déjà plein de manières de pouvoir lancer l'appareil photo. Et je suis pas sûr qu'un bouton qui est en plus pas très bien placé soit vraiment quelque chose d'utile pour ça. Mais au final, ce que j'attends le plus, moi, de ce bouton commande de l'appareil photo, ça sera Visual Intelligence. C'est la nouveauté qu'Apple a présentée lors de sa conférence et qui va un petit peu s'intégrer dans Apple Intelligence. Si vous avez déjà joué un petit peu avec Google Lens, c'est un peu la même chose, mais à la sauce Apple. Mais bon, on n'y est pas encore, c'est pas disponible aux États-Unis, ça arrivera pas en France avant plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années, donc on en reparlera quand ça sera disponible. En 2023 et en 2024, il y avait beaucoup de problèmes autour des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max à cause des problèmes de chauffe. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. Mon iPhone 15 Pro Max, c'est celui qui chauffait le plus parmi tous les iPhones que j'ai eus. Et encore, il n'y avait même pas besoin de l'utiliser en plein soleil pour ça. Il suffisait de l'utiliser dans une utilisation classique au quotidien. Et il chauffait beaucoup et du coup, l'autonomie en prenait un coup. Cette fois, Apple a revu la conception interne de cet iPhone et a ajouté un nouveau dissipateur thermique qui devrait aider justement à avoir une meilleure autonomie. Et personnellement, c'est quelque chose que je constate vraiment. Pour faire simple, cet iPhone 16 Pro il tient plus longtemps que mon iPhone 15 Pro Max, alors que j'ai le petit modèle maintenant. Après, je demande quand même à voir comment ça va se comporter dans le temps au fur et à mesure des mises à jour et comment la batterie va vieillir, mais pour l'instant, c'est un pur bonheur la batterie de cet iPhone. Mais moi, pour résumer, j'adore cet iPhone 16. Je suis hyper content d'avoir enfin le zoom x5 sur le petit modèle.
Et ce qui me marque vraiment, c'est son autonomie qui est vraiment bien meilleure que celle de l'iPhone 15 Pro Max. Après, pour être très honnête, les nouveautés qui sont exclusives à cet iPhone 16, elles font pas forcément rêver. Le bouton commande de l'appareil photo, je vous en ai dit tout le bien dont je pensais. Et le reste, bah, ça bouge pas énormément. Les couleurs sont un petit peu tristounes cette année. Je trouve que le titane sable est très sympa, mais le reste, il n'y a pas de grosse prise de risque là-dessus. Mais il y a quand même de grosses incertitudes autour de cet iPhone. Apple le vend comme le premier modèle conçu de base pour un peu d'intelligence. Et d'un autre côté, Apple Intelligence n'est pas disponible. Ça va arriver très bientôt aux États-Unis, mais en France, on n'en voit pas encore le bout du nez. Et ça ne devrait pas arriver avant minimum l'année prochaine. Donc si vous n'avez pas vraiment besoin de changer votre téléphone aujourd'hui, moi je vous conseillerais un petit peu d'attendre, de voir comment tout ça va un petit peu se goupiller, et peut-être que d'ici là, l'iPhone 17 sera bientôt là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour parler de l'Apple Watch série 10. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Allez, salut!